Eh bien bonsoir ou bonjour à toutes et à tous, chers amis et chers abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où, comme vous avez pu le voir en miniature, nous allons parler d'un film que je me suis revu ce week-end et qui est Présumé innocent avec Harrison Ford. Ce film que j'ai d'ailleurs ici en DVD, en version DVD, très bon d'ailleurs, très bon format, très bonne qualité. Et c'est un film qui est réalisé par Alan J. Pakula et produit par Sidney Pollack, avec Harrison Ford dans le rôle titre. Alors, il est sorti en 1990, donc un peu plus de 30 ans, juillet 90 pour la sortie américaine, et en France, il est sorti le 10 octobre 1990. Réalisé donc par Alan J. Pakula, je vous ai dit, à qui l'on doit des films comme l'excellent Les Hommes du Président en 1976 ou encore Le Choix de Sophie en 1982. Celui-là en 1990, et 3 ans plus tard, il sortira L'Affaire Pélican 1993, autre excellent film que je vous conseille de revoir aussi avec Julia Roberts et Denzel Washington. Alors, comme je vous ai dit, c'est un thriller, hein. C'est un des premiers thrillers à énigmes, j'ai envie de dire, qui va initier cette mode dans les années 90 de tous les thrillers adaptés de romans, hein, Tom Clancy, John Grisham, Le Client, tout ça. Il y a plein de films qui vont sortir dans les années 1990 et qui seront souvent des polars adaptés de romans à succès. Et celui-là, ben, il n'échappe pas à la règle, hein, puisque c'est pareil, c'est un thriller à la base de Scott Turow, best-seller, qui va être adapté ici par j'ai envie de dire, d'un des meilleurs réalisateurs de polar du moment, qui était Alan J. Pakula. Alors, nous avons un casting assez... Alors, scénarisé aussi par Frank Pearson aussi, hein. Donc la musique, on a John Williams, aidé par aussi des Richard Wolff. Au casting, ben, nous avons Harrison Ford, Bonnie Bedella, nous avons Greta Scacchi, Brian Donley, Raoul Julia aussi. Alors, ça parle de quoi? Alors, c'est l'histoire un peu d'un homme, hein, un couple sans histoire, un certain Robbie Sabish et son épouse, Barbara Sabish, couple sans histoire, hein, qui vit avec leur enfant de 9 ans. Lui est premier substitut auprès du procureur, alors que sa femme a arrêté de travailler pour s'occuper de leur gamin, voilà, de la maisonnée. Mais un jour, on va retrouver sa collègue de bureau, avec laquelle tous les jours dans son cabinet d'avocat, de juge, je ne sais pas comment on peut dire, une certaine Caroline Pellemus, qui est aussi juriste, qui a été retrouvée assassinée à son domicile. Et on a notre Robbie Savage qui va être chargé de cette affaire, et très vite, en déroulant l'enquête, on va apprendre qu'en réalité celle-ci était sa maîtresse, et puis tous les indices vont le désigner comme le coupable du meurtre, et tout le film va être un petit peu justement le combat de cet homme, Robbie Savage, alias Harrison Ford, pour prouver son innocence. Il va prouver que bon, il peut rien faire, il va avouer aussi qu'il avait une maîtresse, mais qu'il ne l'a pas tué, et malgré les indices qui concordent. Et je trouve que, eh bien, c'est pas mal comme film. C'est vraiment intéressant, hein. C'est Alan J. Pakula, on sait qu'on est habitué à ce film, c'est carré. C'est très carré. Ça ne dépasse pas d'1 millimètre. La réalisation est impeccable. Le scénario est très bien ficelé. C'est bien écrit. Le casting est parfaitement à sa place et joue à la virgule près. Et je ne révélerai pas la fin parce que voilà, faut connaître un petit peu le pendant de l'histoire, mais l'enquête est très bien vue. On a vraiment le combat d'un homme comme ça qui, comme son nom l'indique, hein, présumé innocent, va combattre pour et ça. Il reconnaît qu'il a une maîtresse, qu'il a une liaison. D'ailleurs, il en parle avec sa femme. Bon, ok, c'est un homme, il a eu un écart, voilà, mais voilà, il comprend pas pourquoi on l'accuse de ce meurtre, et dans quel sens. Est-ce que quelqu'un lui en veut? Est-ce que quelqu'un veut lui faire porter le chapeau, etc., etc. Bref, il va se combattre comme ça, donc il va y avoir son procès, il va y avoir beaucoup de choses, des pièces, et malgré cela, il continue à affirmer son innocence et à ne pas voilà,
absolument dire qu'il n'a pas tué sa collègue de bureau. On apprend qu'on peut... Voilà. Et ben c'est quand même, voilà, c'est très bien filmé aussi, d'une certaine manière. On voit que c'est filmé à l'ancienne, filmé fin des années 80, tout ça. Mais il y a un très bon éclairage qui renforce un petit peu le suspense de certaines scènes. Pour aussi un petit peu l'érotisme aussi, pour que scène de sexe très léger, hein, on est dans un film américain, hein, on part, voilà. Mais quand même, ça maintient une certaine ambiance. La musique aussi, John Williams qui fait des petites jingles de musique, comme ça, des jingles de notes qui viennent renforcer l'atmosphère. Et on est pris tout le long de film, tout le long des 2 heures que dure ce film, sur cette histoire, et on se demande comment ça va se terminer, est-ce qu'il sera condamné ou pas. Bon, c'est pas un spoil, tout se passe bien pour lui à la fin, mais je ne dis pas comment, parce qu'on va retrouver quand même, ou plutôt on va pas retrouver certaines preuves qui vont arriver à l'accuser définitivement, mais derrière on va comprendre à la fin, il y a toute une révélation finale où on apprend le dénouement de l'histoire et au final pourquoi il a été accusé, par qui, et c'est absolument incroyable. C'est amené d'une manière voilà. Alors j'ai envie de dire, c'est une fin, on s'y attend un peu, voilà, j'ai pas envie de spoiler, mais je vais pas dire qu'on le sent venir, mais quand même. Mais ça fait rien. Même si on la sent venir, même si on sent cette fin venir, eh bien c'est bien amené et on est agréablement surpris. Je veux dire, ça lève nos doutes, on se dit, ben oui, ça pouvait être que ça, cette fin. Mais c'est bien amené, c'est bien écrit surtout, c'est très bien écrit. Bon, adapté d'un roman à succès, c'est pour ça qu'ils ont bien respecté le roman de base. Mais c'est vachement bien écrit. C'est carré. C'est vraiment une enquête qui est absolument carrée. Il n'y a pas autre chose. Voilà, il n'y a rien de spectaculaire. Hein, c'est quelque chose qui est bien posé. C'est crédible. Ça nous fait rentrer un petit peu dans les méandres de la justice américaine. Voilà, il faut connaître un petit peu comment fonctionne un procès aux États-Unis. Mais voilà, ça nous emmène aussi une bonne introduction un petit peu à tous les films, si vous voulez redécouvrir un petit peu tous les films en enquête qui vont sortir dans les années 90. D'ailleurs, j'ai envie de dire que celui-là, il l'initie pas mal. Et on va dire c'est le premier du genre de ce niveau-là. C'est pas sans rappeler certains films de justice qui sont sortis, genre 12 hommes en colère ou tout ça. Ça peut être aussi intéressant à ce niveau-là de comparer un petit peu les films de procès comme ça. C'est un film de combat quelque part, le combat d'un homme, donc voilà, c'est pas violent dans le sens, mais psychologiquement c'est très pesant. Voilà, parce que on sait que on connaît, le spectateur est tout de suite mis dans le bain et on sait tout de suite que voilà, qu'il est innocent, et on voit comment il est un petit peu, il se dépatouille au point de vue là pour un petit peu, on marche avec lui, on a envie qu'il réussisse, et heureusement il y a souvent beaucoup de preuves qui vont contre lui. Bref, c'est un combat qui mène, et c'est en cela que c'est très intéressant et très captivant à suivre. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur ce film à voir un peu si vous aimez les films policiers, à voir dans ces bibliothèques. Ça peut être voilà, avec des films autres comme Le Client ou comme L'Affaire Pélican d'ailleurs, du même réalisateur. Voilà, si vous aimez un peu ce genre d'histoire, si vous aimez ce genre de thriller à énigme avec une révélation finale qui est ou petits oignons, eh bien je vous recommande Présumé innocent, sorti en 1990. Sur ce, mes amis, eh bien, je vous souhaite un bon visionnage de cette œuvre. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, si vous aimez la prestation d'Harrison Ford dans ce film. Voilà. Et puis, commentez, on discute, on parle de ce film. Si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, likez, partagez, diffusez cette vidéo. Et moi, je vous dis au revoir et à bientôt.